Salut les amis! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Professeur Craft. On espère que vous allez bien et aujourd'hui nous avons toujours le petit Kiki qui est avec nous. Coucou, merci de m'inviter dans ta vidéo. Eh bien de rien, comme d'habitude. En fait il squatte mais c'est pas grave, non je rigole, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tuto d'une petite maison que j'ai fait le petit plan. Du coup bon, on va essayer de faire ça tranquillement, d'avoir de très bonnes explications. Ça va être une petite maison assez sympathique. Donc on va voir ce que ça donne et là on se retrouve pour vous dire ce qu'il vous faut. Hashtag les petites mouettes le retour. Oui. Ah puis elles en ont des choses à dire. Ah elles se plaignent de l'orage. Ah, moi je sais ce qu'ils ont dit. Bon, voici, petit moment bien sympathique, on se retrouve tout à l'heure. Donc, nous revoici avec nos petits produits dans les mains. Donc, vous aurez besoin de béton blanc, de béton gris, de blocs de fer, de portes comme vous voulez. Les portes pour faire vos portes. Enfin, moi là, j'en ai pris qu'une, j'en rajouterai peut-être une après, c'est pas grave. De planches comme vous voulez. Ouais, pour votre sol. Les escaliers en pierre taillée pour faire le toit. Moi, j'ai décidé pour faire le toit de prendre donc du béton marron en poudre et des petites fenêtres gris clair pour faire les petites fenêtres. Donc, on se retrouve pour débuter le tuto de la construction. Alors, du coup, pour commencer, on va commencer tranquillement. Je me répète, mais c'est pas grave. Enfin, vous avez l'habitude de toute façon. Donc, par rapport à peu près ce que vous aurez besoin, donc ce serait de 25, donc sur cette longueur, comme ça, donc 25, et 15 à peu près de largeur. Et puis, pour ceux qui se mettent par rapport à la route à peu près, comptez au moins 5 blocs, parce que si vous voulez mettre une toute petite... comment ça s'appelle, une petite allée pour rentrer votre voiture dans votre garage, parce qu'il y aura un garage, voilà. Donc, on va commencer justement par le garage. Donc, on va commencer à poser ici, donc 15 blocs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ensuite, du coup, on va venir ici faire, sur ce côté, ajouter 24 blocs. Alors, je me recule un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, du coup, avec le premier bloc qu'on avait, enfin le tout dernier qu'on avait posé, qui fait guise de premier bloc, vous devriez en avoir 25. Ensuite, ici, on va venir se mettre sur le côté et du coup, on va poser 10 blocs. Donc, ça fera 11 avec celui qu'on a posé là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10. Impeccable. Ensuite, nous allons poser 14 blocs. Donc, avec celui-là, ça nous en fera 15. Et c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ensuite, donc avec ce bloc ici, donc on va se placer. Alors, voilà, on se place juste ici. Et du coup, on va contourner et on va rajouter 4 blocs. 2 et 3 et 4. Et normalement, si vous avez bien fait comme moi, vous devez arriver ici et rajouter 10 blocs. Enfin, 9 pour le coup, puisqu'on a déjà les deux premiers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et 9. Et voilà, le compte est bon. Donc, on va circuler et je vous montre. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, je vous laisse un petit peu que vous puissiez voir. Donc là, on est d'accord, on a 25, 15. Donc, en comptant chaque extrémité, donc on a 15. Du coup, ici, on a 11, 5. Ici, on a 15 et ici, on a 11. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, du coup, on va venir se poser ici, donc dans le coin. Et ce qu'on va venir faire, c'est que toute la base de fondation qu'on vient de faire, on va tout monter comme ceci sur 3 blocs. Donc, on monte ça sur 3 blocs et on se retrouve une fois que c'est terminé. Voici ce que ça vous donne une fois tous les murs montés. Donc, voilà. Donc, ça fait un petit L, un petit truc, un J, tout ce que vous voulez. Donc, du coup, on va venir ici commencer par laisser un bloc ici et on va venir faire une ouverture de 2 ici. Ensuite, on va laisser 3 blocs. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Hop, et on casse 2 blocs. Surtout, on va faire. Voilà. Ensuite, on laisse encore 3 blocs et on casse. 1, 2, 3. Et là, du coup, vous devriez avoir juste 2 blocs. Voilà. Donc là, pareil, avec le premier, on laisse 2 blocs et on compte 1. Ensuite, on revient au bout et pareil, on laisse 1. Non, pardon, je me suis trompée. Excusez-moi, c'était le bloc d'à côté. Voilà, donc là, on va venir sur la face arrière. Et là, du coup, on va compter 2 blocs. Et on va ouvrir sur 2. Ensuite, on va laisser... Alors, attendez, je regarde un petit peu. Donc, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et au CTM, on casse. Voilà. Ensuite, on va laisser 3 et on va rouvrir de 1. Donc 3 et on ouvre de 1 et voilà. Donc là, c'est fini pour cette face aussi. Et on va faire la dernière. Donc là, on va se mettre ici. On va laisser un bloc, 2 blocs même. 1, 2, 3. Et on fait une ouverture de 3 cette fois-ci. Ensuite, on va revenir de ce côté. Donc, on va laisser 2 blocs et on va venir casser 2, 3 aussi. Et normalement, vous avez ici 5 blocs. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est impeccable. Donc ici, on va venir, on va laisser un bloc et à partir de là... Alors, attendez, je vérifie que ce soit bien ça. Oui, c'est ça. Donc là, on va venir casser 4 blocs. 2, 3, 4. Donc là, on va casser sur son entièreté. Voilà. Ensuite, on va venir... Donc, vous inquiétez pas pour mon petit cube, c'est normal. Donc, on va laisser 2 carreaux et on va venir casser de 2 comme d'habitude. Donc, voici ce que ça vous donne par là. Donc, sachant qu'on a la petite porte d'entrée là bien en face où c'est que j'ai ma petite croix et les petites fenêtres. Donc, voici ce que ça vous donne même à l'intérieur. Donc, franchement, ça m'a l'air quand même plutôt grand. Donc, on verra bien. Donc là, on va commencer par délimiter tout ce qui est chambre, etc. Donc là, on va venir à l'intérieur et on va faire la salle de bain. Donc, salle de bain, donc on va faire ici. Et du coup, alors attendez, juste je calcule 2 petites minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on va faire 6.
Alors, on a 4, 5 et 6. Et il doit vous rester 3 ici. Exactement. Ensuite, on va venir mettre un bloc ici. On laisse un bloc de vide. On remet 2 blocs et on vient refermer tout ça comme ceci. Voilà. Ensuite, donc on va venir laisser un bloc vide et à partir de là, si je me pousse, ce serait bien. On va venir mettre donc le mur. Et du coup, on va venir au niveau de là, on va laisser un bloc de vide et là, on va venir rejoindre pour le petit garage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter tout jusqu'en haut et puis on se retrouve tout de suite. Donc, voilà les amis. Donc, ça vous donne ceci, du coup, pour les 3 pièces qu'on vient d'ajouter à notre petite maison. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les fermetures des portes. Donc, en fait, j'ai laissé 2. Et puis, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire... Donc, du coup, les amis, je suis toujours à la recherche de mon toit. Donc là, du coup, comme vous avez pu voir, j'ai rempli le toit, enfin le plafond. Et là, du coup, j'ai posé une première couche d'escalier tout à l'endroit. Donc, surtout le pourtour du toit, quoi, en fait. Et là, ce que je vais venir faire, en fait, c'est poser, donc, combler de mes dalles de pierre. Puisque de toute façon, il n'y aura pas de... En fait, il n'y aura rien, quoi. Et quoique... Non, attendez, juste... Je sais, je fais un peu n'importe quoi. Je vais juste faire le contour, en fait. Vous voyez, juste à côté des escaliers. Comme ça évitera de tout remplir pour rien. Et ça fera un espèce de gain de temps. Donc, je suis désolée, ça bug toujours un peu. Et puis là, c'est vrai que de ne pas faire le tuto avant, en fait, de ne pas faire la maison d'entraînement, c'était pas facile. Donc la prochaine fois, c'est ce que je ferai avant de pouvoir la présenter. Donc là, vous pouvez voir qu'il y en a une autre à côté. Donc c'est ça que j'avais fait, mais la vidéo, elle est totalement un peu ratée. Donc du coup, je verrai si je vous la sors ou pas. Si même à la limite, si je fais pas une voix off, quoi que ce soit. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes petits escaliers. Et pour le coup, eh ben, on va recommencer. On va faire... Donc là, tac. Oups. Tac. Non, par contre, si tu peux bien te mettre correctement, s'il te plaît, ça m'arrangerait bien. Donc là, on... Oh, punaise. Des fois, ça casse-pied, ça se barre comme ça, là. Donc là, on continue. Hop. On revient de ce côté. Hop. Et on va venir jusqu'à fermer, en fait, l'autre côté. Et on va faire ça, en fait, sur tout le temps. Enfin, jusqu'à temps de pouvoir fermer ce toit. Alors, je suis pas une experte des toits, que ce soit ici ou même sur les Sims 1. Je pense que vous avez dû le remarquer. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est que... Oups. On va venir remettre sur le pourtour une ligne de pierre, comme ça. Et on va remettre les escaliers et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on puisse fermer. Donc bah, moi, du coup, je le fais hors caméra et puis on se retrouve après. Du coup, voilà le petit toit qu'au final, bah, on a changé d'autre style directement. J'ai essayé de pas trop me prendre la tête en fait. Et voici ce que ça donne. Alors, donc du coup, ce qu'on va venir faire, c'est que on va prendre les petites fenêtres et on va venir remplir pour le coup, donc bah, tous les trous, sauf les portes, hein, bien sûr. Donc voilà, on remplit, on remplit, on remplit. Voilà. Donc là, top. Hop.
Là, c'est très joli. Après, passez pareil, les vitres, hein, vous prenez celle de votre choix. Moi, j'ai pris des grises parce que bah, j'aime bien. Je trouve que ça fait plus sympa. Donc, du coup, on entend les petites chauves-souris. Alors, je pensais les avoir enlevées ici, mais je crois que c'est sur mon autre survie. Donc, bon, c'est pas grave, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Oups, un petit bug. Alors, voilà. Ensuite, on va venir... Alors, ici, le grand carré là, on va le laisser vide pour le moment parce qu'on viendra y mettre autre chose après. Donc, voici, voilà. Hop. Et là, du coup, on va venir prendre la porte d'entrée qu'on va venir mettre ici. Et moi, je vais mettre les mêmes pour le moment, mais c'est comme vous voulez. Si vous voulez changer, bah, vous mettez autre chose. Et voici ce que ça vous donne pour le moment. Donc, ici, on va venir donc faire la porte de garage en bloc de fer. Donc, du coup, on va venir mettre des blocs de fer sur toute la longueur ici. Voilà. Alors, attendez. Du coup, je vais me reculer. Oh, c'est pas le bloc que j'aurais voulu. À chaque fois, je me trompe de bloc et c'est pas celui-ci. Alors, voilà. J'ai récupéré donc un autre bloc que je vais venir casser. Ouais, je crois que c'était celle-là. Donc, du coup, ce qu'on va venir faire, ça peut arrêter de bugger, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, ça fait plus sympa comme ça, je trouve. Et du coup, je pense qu'on va peut-être pouvoir le faire même sur 4 de haut. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ah oui, c'est un peu mieux. Par contre, j'ai l'impression que ça fait un peu bizarre. Donc là, du coup, ce qu'on va venir faire, c'est prendre les blocs de verre. Donc, on va prendre le verre gris ce coup-ci pour avoir quelque chose d'un peu plus... Et là, on va venir casser. Et on va venir remplacer du coup. Voilà. Et ensuite, je suis pas très convaincue par ma porte de garage. Franchement, c'est pas terrible. Donc, c'est pas grave. Après, à vous de voir ce que vous voulez mettre. Moi, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Donc, voilà. Là, on va prendre les petits boutons qu'on va venir mettre bon, ici en bas. Pour dire que c'est des petites serrures de porte pour l'ouvrir. Bon, écoutez, ma foi, c'est pas trop mal, mais ça pourrait être mieux. Bon, c'est pas grave. Donc là, dernière petite chose qui va nous rester à faire, ça va être du coup de remplacer, je me suis trompée, le sol par le bloc de votre choix. Donc là, alors, hop, on va pouvoir enlever ça. Donc sauf le garage, hein, bien sûr, on fera d'une autre couleur. Donc on remplace et je vous retrouve après. Alors du coup, voici ce que ça donne pour l'entièreté de la maison. Moi j'aime beaucoup. Donc là du coup, on a une petite salle de bain. Donc là on va pouvoir remettre les portes. Donc, oups, pas au bon endroit. Voilà. Donc là, ici, il me semble que c'est la oui, chambre. Là, on aura le garage. Comme ça, voilà. Ici, ce sera la cuisine. Et puis là, bon, on pourra mettre un petit coin salon, salle à manger. Et franchement, c'est plutôt grand. Du coup, bah là, on va remplacer le sol par le béton gris. Et puis après, on va voir ce que je dois changer d'autre. Et je pense que ce sera déjà la fin de ce tuto. Donc voilà. Faut que je mette une porte d'entrée ici. Tac. On peut mettre une petite sonnette ici pour faire comme si que, bah, y avait une sonnette en fait.
C'est plutôt sympa. Ensuite, alors, soit vous préférez les jardins devant ou derrière ou tout autour de la maison. Moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre, donc... Ah, attendez, parce que je mets n'importe quoi. Des blocs. Donc, on va pouvoir enlever les portes et les boutons. On va prendre des barrières. Du coup, on va prendre des petites barrières en sapin, écoutez. Et du coup, on va se retrouver pour la suite du tuto. Donc, nous voici pour la suite. Donc, ce qu'on va venir faire... Excusez-moi, je me grattais le nez. On va venir poser de la barrière comme ceci sur... je sais pas, ça peut être aléatoire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va dire à peu près. Ouais, non, ça va peut-être faire un peu trop. Bon, on va enlever 3. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 6, 7. On va dire 6 pour ici, puisque de toute façon, ça va être l'allée du garage. Donc, voilà. Ici, on aura l'allée du garage. Donc, du coup, vous pouvez remplacer par votre pierre, hein, si vous souhaitez, hein, selon ce que vous avez envie de mettre. Voilà. Ensuite, donc, soit vous laissez comme ça, et du coup, on va venir se retrouver ici. Je vais redescendre un peu, voilà. Et là, pour le coup, on va mettre notre petite barrière. Est-ce que je ne les fais pas se rejoindre là comme ça? Ouais, peut-être. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est faire se rejoindre les barrières. Comme ceci. Donc là, comme ça fait un petit jardin plutôt sympa. Écoutez, moi, je trouve que c'est quand même assez grand. Après, ce qu'on peut venir faire, donc là, comme on a l'allée de la voiture, on peut venir ouvrir pour mettre un petit portillon ici. Et puis là, pour l'abri des regards indiscrets, on va venir monter sur la haie, parce que je trouve ça plutôt sympa. Hop. Alors, donc là, on peut voir déjà ce que ça donne. Donc, franchement, moi, je trouve que ça fait un petit jardin assez sympathique. Franchement, moi, j'aime bien. Et là, ce qu'on peut faire, donc, c'est selon votre choix, et c'est venir en mettre ici aussi. Moi, je trouve que ça fait... Bon, décidément, je ne vais pas y arriver. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa de mettre même ici. Et puis là, du coup, vous pouvez faire votre petite voiture. Après, vous pouvez aussi laisser un bloc en plus. Donc, bon, voilà, moi, c'était 4, donc j'ai mis 4. Donc, voici ce que ça donne. La maison est quasiment terminée. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est un petit peu long quand même pour tout le monde. Donc, je vous fais revisiter un tout petit peu l'intérieur, même si vous connaissez déjà puisque vous avez dû la construire. Donc là, on entre, porte d'entrée, on entre sur un grand séjour salle à manger avec la petite cuisine qui sera ici, la petite salle de bain, donc c'est qu'on y mettra une douche, baignoire, tout ce qu'il faut. Ensuite, à côté, nous avons la petite chambre qui est plutôt pas mal grande, je dirais. Franchement, je trouve qu'elle est bien grande. Et ici, pour le coup, le petit garage. Donc, nous, on en fera certainement un coin où c'est qu'on peut mettre établi et des petites choses. Ou même un petit studio pour excusez-moi pour le téléphone. Enfin bref, on verra ce qu'on y fera, mais ça pourra être plutôt sympa. Du coup, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est que là, on va arrêter le tuto de la construction pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on se retrouvera donc avec la décoration intérieure de la maison, puisque ça pourrait être assez sympa de quand même la décorer avec vous. Donc, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager.
Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, activez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. Et moi, sur ce, je vous dis ciao, ciao, à la semaine prochaine.